Salut, salut, mes petits fidèles. Comme vous pouvez le voir, il y a longtemps que j'ai pas fait de guidance. Enfin voilà, la vie fait qu'on ne peut pas toujours être présent. Pour ceux qui me suivez, vous connaissez un petit peu le principe, hein. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Euh, voilà. Euh, On part pour le mois de mars, mais vous savez très bien que l'univers, c'est toujours un petit peu intemporel et que ça peut arriver dans une semaine, dans un mois, dans un an. Donc voilà, juste des petits conseils pour ce soir. Donc on va tirer le signe de ce soir. S'il vous plaît, les anges, s'il vous plaît, l'univers. Donnez-moi un signe pour ce soir. Ah. Alors, on va commencer avec les... Allez, mes petits scorpions, c'est parti. Hop, donc, nous avons l'homme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, donc, s'il s'agit d'un homme qui écoute la guidance, il s'agira de vous, mes petits scorpions. Si il s'agit d'une dame qui écoute enfin, le tirage, il s'agit de quelqu'un, votre partenaire ou quelqu'un dans votre entourage. Nous avons ensuite l'instabilité. Donc là, c'est direct, hein, ça rentre direct dans le sujet. On parle d'instabilité avec une personne qui est proche de vous, un homme, peut-être le partenaire de vie. Il y a une certaine stabilité. Alors il y a beaucoup de paroles, hein. Alors bon, beaucoup. Il y a des on-dit, il y a vous. Vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup aussi. Euh, voilà, c'est très instable. Et alors là, écoutez, je suis sincèrement désolée si c'est madame qui écoute Scorpion, mais si c'est une dame Scorpion, là on parle vraiment de distance. En fait, j'ai comme l'impression qu'il y en a un ras-le-bol de tout. Euh, Vous avez envie de prendre vos distances. Vous n'en pouvez plus. Comment dire, enfin, et si c'est Monsieur Scorpion, euh, c'est pareil, hein. Il y a une certaine instabilité dans votre couple. Euh, le couple, ou une relation, mais bon, elles sont assez, elles sont assez lourdes les cartes. Donc je pense que c'est une relation qui date déjà depuis un petit bout de temps. Et voilà, vous en avez un peu marre, quoi. On va continuer. Ah, alors, est-ce que vous éprouvez de la culpabilité dans ce que vous pensez? Ou est-ce que vous avez... on va continuer, on va mettre... Alors là, il y a la maison, donc ça part vraiment, oui, de la maison familiale, la maison où vous vivez. Euh, Vous en avez ras la casque, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais là j'ai l'impression que la seule culpabilité que vous pourriez avoir, c'est de quitter une maison, ou alors, je sais pas, on va continuer. Au niveau sexuel, bon c'est que ça va plus très bien non plus. Il y a une distance qui s'est créée entre vous. Et quoi que vous fassiez, la carte boomerang me dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous demandiez, quoi que des efforts que vous faites, c'est une chaîne sans fin.
Le boomerang, c'est quelque chose qui revient à tout le temps, sans arrêt. Euh, c'est moi, je pense que, alors peut-être que vous aimez encore la personne avec qui vous êtes, votre partenaire de vie. Euh, et c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez un peu de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Mais là, là, je vois qu'il y en a il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a vraiment un ras-le-bol. Et ah voilà. Bah, vous êtes à un parcours de votre vie, bah, vous savez pas quoi. Vous savez, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, ça vous empêche même au point de dormir. Vous savez plus quoi faire, mes petits scorpions. Euh, vous vous demandez ce que serait la solution si de prendre de la distance. Voilà, il y a une certaine fatalité. Vous êtes en train de vous dire là en ce moment, alors je ne sais pas ce qui se passe dans vos couples, mais on a la fatalité. Vous avez l'impression que si vous bougez pas, si vous restez dans cet univers, dans cette maison, dans ce couple, dans ce train-train quotidien avec votre partenaire, bah, vous êtes en train bah, de mourir en fait. Attention, hein, c'est pas mourir, mourir, mais vous êtes en train de... Voilà, c'est une souffrance, c'est une souffrance. Si vous bougez pas, la carte me le dit bien, c'est une fatalité, ça va rester tout le temps comme ça. Il n'y a rien qui changera. Et ça va vous mettre dans une forme d'enfermement. Si ce n'est pas déjà le cas, voilà, vous allez être mal, 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 mal. Donc vous ne savez pas quoi faire. Il faut que vous trouviez une solution et une fois, une fois la solution trouvée, regardez, on parle d'évolution. Euh, mais aussi, vous posez 100 000 questions à savoir comment je me sors de là. Comment comment je peux remettre du positif dans cette situation sans que ça ne fasse souffrir personne. Mais vous avez plus envie de souffrir non plus. Parce que là, vous souffrez. Là, vous vous enfermez sur vous-même. Ah bah oui, là, c'est clairement l'échec. Si on reste dans cette optique, c'est, voilà, les cartes le disent bien, c'est l'échec. Et puis, vous êtes, c'est une clairvoyance. C'est voilà, vous avez une intuition, vous les Scorpions. Vous avez cette intuition que si vous restez dans ce carcan, dans cette situation, dans cette vie qui n'est pas plus vraiment la vôtre, dans cette vie où vous vous retrouvez plus vous-même, eh bien, vous savez très bien que il va se passer de la, enfin voilà, vous allez péter un câble en fait, hein. Et ça vous le savez, c'est clair, enfin voilà, vous le savez. Euh, voilà, là on nous parle de séparation, hein. Et vous y pensez et vous avez tellement d'intuition que cette intuition, elle vous dit mais vas-y, il faut partir, tu peux pas rester comme ça. Alors attention, moi je ne vous dis pas de vous séparer ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a des solutions. Maintenant, les cartes, elles disent clairement que il faut faire quelque chose parce que ça, il faut faire quelque chose, pas forcément la séparation, mais il faut que les choses changent. Sinon, bah voilà. Voilà. Après, on me dit que vous avez quand même un bouclier, vous avez besoin de vous protéger. Vous voulez protéger. Oui, vous voulez vous protéger. Je vois pas de violence. Aucune carte de violence n'est ressortie. Donc,
Il n'y a pas de violence. Je ne ressens pas de violence. C'est un marre de tout. Vous n'êtes plus écouté, vous vous sentez mal dans la situation, vous ne vous retrouvez pas. Ensuite, on me parle d'examen. Alors peut-être que c'est autre chose. Vous avez peut-être passé un examen il n'y a pas très longtemps. Voilà, on me parle qu'il y a un examen. Ah, et on me dit que grâce à cet examen, l'amour, bah, il y a de l'amour qui pourrait être retrouvé, j'ai l'impression. Peut-être une solution. Peut-être que ça va vous aider. Vous allez beaucoup en discuter. En discuter. Peut-être vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Donc vous allez pas forcément être amoureux ou amoureuse, mais quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous êtes bien, avec qui vous allez pouvoir parler, je pense, de tout ça. Et on parle quand même de l'examen, donc vous avez quand même passé un examen et bon. Et, euh, ah voilà. Alors on me dit qu'il va y avoir des compromis, il va y avoir des compromis à faire dans tout ça euh, pour une réussite future. Il y a beaucoup de compromis. Ensuite, on a les voyages. Alors, si on parle d'examen, cet examen risque de vous faire vous déplacer. Pas forcément partir à l'étranger, mais vous allez énormément vous déplacer. Ça va vous demander des déplacements. Peut-être pour aller passer l'examen. Peut-être pour aller passer l'examen. Peut-être que vous allez réussir la première phase et que vous allez devoir vous déplacer pour retourner à continuer cet examen. Alors là, on me parle de temps. Donc, voilà, vous devez attendre. Alors ça, je le sens bien, hein, c'est épuisant d'attendre. Épuisant d'attendre. Et puis, il va y avoir une correspondance. Il va y avoir des coups de téléphone, peut-être... Enfin, voilà. Vous allez avoir des nouvelles de cet examen, peut-être. Et derrière ça, ça va déboucher à un certain contrat. Donc c'est pas mal, mes petits scorpions. Ça veut dire que cet examen va vous faire déboucher sur un certain contrat. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, on parle de la femme, hein. C'est la consultante. Si c'est, mesdames, si c'est vous qui regardez, c'est la consultante qui est concernée. Si c'est un homme scorpion, vous avez votre ami qui va déboucher sur un nouveau contrat, qui va devoir se déplacer énormément. Voilà. Et ça va prendre du temps. Ensuite, et puis on me parle de travail, excusez-moi, de travail, donc voilà, c'est un changement dans le travail. Ça va amener du changement dans le travail. Il y a une superbe ouverture. Alors comme ça, je suis pas, voilà, je vois pas si vous réussissez votre examen ou pas. Mais si vous vous retrouvez dans ce que je dis, pour moi, il y a une belle ouverture, c'est un démarrage, c'est la clé, et souvent c'est la réussite, hein. C'est la réussite, hein. Ah, puis il y a la joie. Alors écoutez, moi je pense que cet examen que vous allez bientôt passer ou que vous avez passé dernièrement euh, vous amène de la joie, vous amène une ouverture, vous amène de la liberté et je pense que ça ira mieux pour vous pour prendre une décision de ce qu'on avait vu au démarrage sur la séparation, quelque chose. Peut-être qu'il y aura une solution de trouver, peut-être que vous aimez tellement votre ami ou votre partenaire que voilà, c'est cet examen que vous avez, peut-être plus d'argent, ça amènera forcément de la positivité. Voilà. Écoutez, on va stopper là-dessus. En dos de deck, j'ai la jalousie quand même. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, j'ai la jalousie. Alors la jalousie, moi je pense
que dans la vie, à chaque réussite, il y a des jaloux. Donc moi, je pense que votre examen ou quelque chose que vous avez passé dernièrement dans le travail ou des projets que vous avez créés ou des choses que vous avez mis en place, etc., etc., ça va être une réussite. Parce que là où il y a réussite, il y a jaloux. Voilà. Allez, on va lâcher ça et on va aller tirer un petit message, mes petits scorpions, pour essayer de voir. Alors, attendez, parce que je ne les ai pas mélangées celle-ci. On va essayer de voir s'il y a une petite clôture à notre tirage et si ça peut nous guider encore un peu plus. Alors, je crois que j'ai fait une grosse bêtise, mais c'est pas grave. Allez. Ah, bah hop, ça sort direct. Alors, nous avons deux messages. Donc, je les lis, après je vous les laisserai pour les voir. Donc, le commencement. Alors, laquelle qui est sortie, je pense que c'était celle-ci. Donc, je vais lire celle-ci. Il est temps d'agir. Tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance. Fais le premier pas et regarde tout se dévoiler. Tu peux gérer tout ce que ton chemin te réserve. Tu es prêt. Et le commencement. Il est encore temps d'ajuster ou de recommencer. Ressens la vie couler librement en toi. Tous les souhaits peuvent se réaliser dans le potentiel créatif d'un nouveau départ. Tu vois, c'est vraiment, ça suit vraiment le tirage. C'est magnifique, mes petits scorpions. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars. Et parce que c'était le tirage pour mars, pardon. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.